Est-ce qu'en 1830, Barthélemy Timonier, inventeur de la première machine à coudre, pouvait imaginer que l'entreprise créée par son fils sur Lyon deviendrait 150 ans plus tard un leader mondial de conception et fabrication de machines spéciales d'emballage souple? Certainement, car dans la famille on a toujours su que pour perdurer, il fallait réinventer son futur. C'est en 1947 que le saut technologique s'opère, lorsqu'un client commande à l'entreprise une machine capable de coudre du PVC plastifié. C'est l'invention de la première machine à soudure haute fréquence. L'entreprise ne cesse alors d'innover dans des technologies de soudure de matériaux souples ou de remplissage de produits liquides ou pâteux. Timonier réinvestit 15% de son chiffre d'affaires dans l'innovation, connaît une croissance continue depuis 10 ans et réalise 85% de son résultat à l'exportation. Aujourd'hui, Florence Balin, experte plan PME Industrie du futur, se rend chez Timonier, entreprise qu'elle suit depuis 2 ans dans le cadre de l'accompagnement Industrie du futur, initié et financé par l'État et les régions. Elle vient rencontrer Jérôme David, pilote du programme, et Sylvie Guinard, qui travaille dans l'entreprise depuis 12 ans et la dirige depuis 2009. Je travaille dans cette entreprise et je m'aperçois qu'effectivement, il y a un joyau d'excellence technologique qui existe déjà et qu'on est en capacité de faire évoluer Timonier vers de l'excellence organisationnelle et opérationnelle dans laquelle elle n'est pas encore. On a fait un diagnostic complet de l'entreprise, définissant très précisément les axes d'amélioration et on les a hiérarchisés pour pouvoir lancer des démarches les unes avec les autres. Plus de 1500 PME ont déjà été accompagnées au niveau national par les différents programmes Industrie du futur autour de 5 enjeux majeurs. L'évolution des marchés, l'offre technologique, le modèle organisationnel, l'environnement et la dimension sociétale. Pour chaque entreprise, les actions sont vraiment différentes et personnalisées. Ici, étant donné qu'ils font de la machine spéciale, on a voulu retravailler sur tout le processus de management de la qualité. Atteindre l'excellence organisationnelle avec la mise en place de la méthode 5S et le management visuel a été la première transformation effective. Dans le cadre de l'accompagnement Industrie du futur, on a fait appel à des experts en éco-conception, notamment pour repenser et numériser un nouveau banc de fabrication des résistances. Donc on a travaillé en amont avec eux, puis après derrière avec des fabricants de lignes pour maîtriser complètement notre process et nous permettre aussi de pouvoir avoir des opérateurs autres que mon collaborateur pour être certain que quand on envoie une résistance à l'autre bout du monde, elle va parfaitement fonctionner sur nos machines. Autre piste de transformation, équiper les postes de production d'écrans informatiques de façon à pouvoir récupérer les données numériques 3D du bureau d'études directement dans l'atelier. C'est l'avantage d'une base de données, c'est que quand quelqu'un est venu corriger une information, instantanément, elle est vraie pour tout le monde. Et on reste sur la bonne information plutôt que sur une ancienne information. Pour chaque axe d'amélioration, on choisira un consultant expert qui initiera la transformation et organisera des journées de formation pour faire monter en compétences les salariés. Je suis l'interface entre le dirigeant et le consultant. Le consultant, je le mets à disposition et je suis tout le travail que l'on a défini en amont. Et là, on a la chance infinie de s'appuyer sur des personnes qui ont déjà sélectionné, qui savent à travers le panel d'experts qu'ils ont, celui qui sera adapté à notre problématique. Je pense honnêtement que de rentrer dans une démarche Industrie du futur, c'est rentrer dans une démarche de remise en cause et d'ouverture à l'opportunité que peut présenter des choses que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Rentrer dans cette démarche-là, pour moi, c'est non seulement une question de construction de l'avenir, de pérennisation de l'avenir, mais je dirais même tout simplement de la société dans laquelle on a envie de vivre demain.